Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau et Associés. Dans une affaire de DSP cinématographique, un candidat évincé demandait indemnisation du fait de son éviction irrégulière de la procédure de passation. N'hésitez pas à mettre sur stop pour lire les détails. La question soulevée ici concernait la possibilité de régularisation d'une offre irrégulière dans le cadre de la passation de la délégation de service public, en sachant que cette régularisation ne concernait pas la simple correction d'une erreur matérielle. Au terme de l'article L3124-3 du Code de la commande publique, une offre est irrégulière lorsqu'elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. A-t-on le droit de négocier avec un candidat ayant présenté une offre irrégulière? Telle est la question. Oui, en effet, selon le Conseil d'État, l'autorité concédante peut librement négocier avec les candidats à l'attribution d'une concession l'ensemble des éléments composant leur offre, dès lors que cette négociation ne conduit pas cette autorité à remettre en cause l'objet de la concession, les critères d'attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation. Ces dispositions ne s'opposent pas à ce que, lorsqu'elle recourt à la négociation, l'autorité concédante y admette un soumissionnaire ayant remis une offre initiale irrégulière. Et d'indiquer quand même les limites à cette possibilité. Le respect du principe d'égalité de traitement des candidats indique toutefois qu'elle ne puisse retenir un candidat dont la régularisation de l'offre se traduirait par la présentation de ce qui constituerait une offre entièrement nouvelle. En tout état de cause, l'autorité concédante est tenue de rejeter les offres qui sont demeurées irrégulières à l'issue de la négociation. Ainsi, une offre irrégulière peut être admise en phase négociation alors que l'irrégularité ne concerne pas qu'une simple erreur matérielle. Sauf si la régularisation de la dite offre aboutirait en réalité à la présentation d'une nouvelle offre. Les limites peuvent être souvent tenues. En revanche, une offre demeurant irrégulière après la phase négociation doit être rejetée. Voici la référence de cette décision du Conseil d'État. À bientôt!